Bonjour à tous et bienvenue. Álvaro Arbeloa a livré sa première conférence de presse en tant qu'entraîneur du Real Madrid avant le 8e de finale de la Coupe face à Albacete, qui se disputera au stade Carlos Belmonte. Il s'est présenté accompagné par Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du club. Arbeloa a déclaré « Pour moi, c'est un jour spécial, comme ça a été le cas pour tous ceux qui ont fait partie du Real Madrid. Samedi, je fêterai mes 43 ans et j'en ai passé 20 ici. Chaque jour que je passe au sein du meilleur club du monde est spécial et c'est le cas aujourd'hui. Je suis conscient de la responsabilité qui est la mienne et de la belle tâche qui m'attend. Je suis très enthousiaste. Ce club veut gagner, gagner et encore gagner. Cette exigence reflète l'ADN qui nous a menés à jusqu'ici, à avoir ce palmarès et les vitrines remplies de trophées. Quand j'étais joueur, j'ai reçu ces valeurs de la part de ceux qui étaient dans ce vestiaire. Elles restent présentes dans le vestiaire et c'est le plus important. Nous voulons enthousiasmer nos supporters et essayer de contribuer à remplir encore plus ces vitrines. C'est mon travail et ce pourquoi je vais me battre chaque jour. Quand a-t-il su qu'il était nommé entraîneur? Hier après-midi, on m'a appris que le club et Xavi Alonso se séparaient d'un commun accord et qu'il souhaitait que je prenne la responsabilité et la tête de l'équipe première. C'était quelques minutes avant que ne sorte que le communiqué officiel. J'ai parlé hier avec Xavi et vous savez tous la relation qui me lie à lui, à quel point je l'apprécie et je l'aime. C'est réciproque, ça l'a toujours été et ça le restera. Un pari sur l'avenir ou un entraîneur intérimaire? Cela fait 20 ans que je suis ici et je serai au Real Madrid jusqu'à ce que le Real Madrid ne veuille plus de moi. C'est chez moi, je le ressens ainsi et ce sera toujours le cas. Les problèmes de l'équipe et les solutions. Ce dont nous avons parlé avec Xavi Alonso hier reste entre nous. J'ai hâte de diriger mon premier match dans une compétition où tout est en jeu. J'ai la chance d'avoir à disposition un effectif extraordinaire et j'ai hâte et envie que le match de demain arrive. Nous avons encore toute la saison devant nous. Nous sommes en bonne position dans les 3 compétitions et demain nous en jouons une première. Nous sommes également bien placés en Liga et en Ligue des Champions. C'est ce qui me préoccupe, avoir tous les joueurs disponibles et travailler au maximum avec eux afin de nous connaître et qu'ils sachent ce que je souhaite. Au final, ce sont eux le plus important, ce sont eux qui peuvent s'exprimer, profiter sur le terrain et être heureux. Défendre cet écusson est la meilleure chose qu'il peut arriver dans la vie et c'est un privilège énorme pour tout le monde. Rien d'autre ne me préoccupe à part d'avoir l'ambition et l'envie de gagner tous les titres car c'est ce que veut cet écusson. L'implication des joueurs. Nous avons tous vu la saison et à quel point ils ont tout donné en finale de la Supercoupe. Nous avons un super effectif et une équipe de garçons disposés à tout donner, car ils sont au fait de l'exigence du Real Madrid. Nous avons des joueurs qui ont remporté 6 Coupes d'Europe, mais cela semble être vite oublié. Gagner avec cet écusson ne peut que se faire à partir de valeurs comme le sacrifice, l'effort et la régularité. Cela a permis au Real Madrid de devenir le meilleur club de l'histoire et d'avoir le plus grand palmarès du football mondial. Ces joueurs ont tout cela en eux. Nous avons un effectif de grands professionnels avec un talent énorme. Ce sont tous de très bons garçons qui ont très envie d'être bons. Personne n'a plus envie de gagner des titres que les joueurs du Real Madrid. Je connais la victoire et la joie que nous transmettons aux millions de supporters que nous avons dans le monde entier, mais aussi la responsabilité qui va avec. Je leur ai dit ce matin que le meilleur moment de ma carrière a été celui où j'étais un joueur du Real Madrid. Ils doivent en profiter et sont très exigeants envers eux-mêmes. C'est mon premier jour et ma première prise de contact. J'ai hâte que demain arrive pour notre premier match ensemble. Sa définition du beau jeu. Au Real Madrid, qui compte 123 ans d'histoire, il est difficile de reconnaître qu'une équipe a bien joué. Nous connaissons l'exigence du club et certains entraîneurs ont remporté 3 Ligues des Champions et c'était parce que lorsqu'ils avaient fini l'entraînement, ils rentraient chez eux pour faire du jardinage. Je sais où je suis, ce qu'est le Real Madrid et l'exigence qui vient de l'extérieur. Je sais très bien ce que signifie bien jouer et ce que le supporter veut que l'équipe lui transmette. C'est ce qu'il a démontré durant toute son histoire car, sinon, nous n'aurions pas ce palmarès. Il y a une chose très importante ici et c'est gagner. Sa relation avec Xavi Alonso. Il n'a rien placé devant le club. Il m'a souhaité le meilleur et j'en ai fait de même. Nous avons une relation amicale au-dessus de toutes ces choses. Nous avons parlé un bon moment hier et il m'a souhaité bonne chance. Je lui ai rendu l'appareil car c'est un très grand entraîneur et je suis sûr que l'avenir lui réserve de bonnes choses. Nous resterons toujours ensemble, comme nous l'avons été toutes ces années. Le centre de formation. Le centre de formation du Real Madrid est le meilleur du monde et nous le démontrons depuis des années. Il y a des joueurs qui ont été formés dans la Fabrica dans le monde entier. Nous affronterons justement demain certains d'entre eux. J'ai eu la chance d'entraîner beaucoup de joueurs ces dernières années et ils m'ont amené jusqu'ici. Ils ont une très grande opportunité car l'entraîneur de l'équipe première les connaît mieux que personne et l'exigence que je leur transmets est celle du Real Madrid. Ils savent que je compte sur eux. Sa relation avec Mourinho. Je n'ai pas encore parlé avec lui. Ça a été un privilège et un honneur d'être entraîné par lui. J'ai une grande relation avec lui. Il m'a beaucoup influencé et je le garde en moi. Je vais être Álvaro Arbeloa. C'est vrai que je n'ai pas peur de l'échec, je ne l'ai jamais eu, mais je suis sûr que si je voulais être lui, j'échouerais lamentablement. L'influence de ses anciens entraîneurs.
J'en ai eu beaucoup, très bons et très différents. Je ne veux en oublier aucun. Ils ont été très importants dans ma carrière et ont eu une grande influence sur l'entraîneur que je suis. Chacun a sa façon d'être et j'essaie de prendre le meilleur de chacun d'entre eux. Beaucoup sont des légendes et ils ont tout gagné dans le football, dépassant même le cadre du sport. J'espère que je ferai au moins la moitié de ce qu'ils ont fait. La préparation physique est Pintus. C'est un privilège de l'avoir dans le staff technique. Il a 5 Ligues des Champions à son palmarès et c'est un préparateur physique exceptionnel. Il fait partie des meilleurs du monde et il sera en charge de la partie physique. Il connaît très bien de nombreux joueurs et a travaillé avec eux. Il a sa méthode et nous savons tous à quel point elle a bien fonctionné ici. C'est un plaisir de travailler avec lui, de pouvoir apprendre de lui et d'être à ses côtés. C'est une chance énorme pour moi et pour les joueurs. L'arbitrage. Je n'ai pas encore dirigé un seul match et vous m'interrogez là-dessus. Je suis focalisé sur ce qui se passera demain, bien préparer l'équipe et bien commencer par une victoire. Une compétition est en jeu et rien d'autre ne me préoccupe. Oui, je me soucie de mes joueurs et de l'adversaire de demain, mais je vois que vous ne vous inquiétez pas beaucoup de lui. Le rôle de Vini Junior. Je ne m'avance pas sur des scénarios qui ne se sont pas produits et je me concentre sur le match de demain. C'est une chance de pouvoir compter sur lui car c'est l'un des joueurs les plus déséquilibrants de la planète et les plus aimés par les supporters. Nous avons tous vu le match de dimanche et c'est le Vini Junior que nous voulons, celui qui profite, qui danse, qui joue et qui est capable de déséquilibrer un classico et faire des différences. C'est la seule qui me préoccupe et que je veux voir en lui. Affronter Albacete. J'ai trouvé un groupe de joueurs très motivés. Nous avons la saison devant nous et, malgré l'effort de cette semaine, il y a une grande prédisposition de tout le monde pour être sur le terrain demain. Ils ont la même envie que moi. Ils ont envie que les choses se passent bien, de gagner, de se battre et de profiter, car c'est de ça dont il s'agit. Tous les joueurs partent de zéro avec moi. C'est un nouveau départ. Rien de plus. Je ne crois pas que vous avez demandé aux joueurs du Castilla si je me suis bien comporté avec eux ou non. C'est un nouveau départ pour tout le monde et nous sommes conscients que la victoire est impérative, de la difficulté et de ce que suppose remporter un match à élimination directe. J'ai vu que tout le monde était très motivé et enthousiaste à l'idée de faire une grande saison et que tout se passe bien pour nous. Butragueño, tu connais parfaitement les valeurs et l'exigence du Real Madrid. Avant que le nouvel entraîneur du Real Madrid ne prenne la parole, permettez-moi de dire quelques mots affectueux et admiratifs envers Álvaro Arbeloa, qui va à partir de maintenant relever un énorme défi. Cher Álvaro, tu es ici chez toi. Tu connais parfaitement les valeurs de cette institution et l'exigence du Real Madrid. Tu sais que nous formons une grande famille. Les joueurs, les supporters et tous ceux qui font partie de ce club, nous allons t'aider pour que se réalisent les rêves de nos supporters. Nous te souhaitons le meilleur. Tout comme tu as remporté de nombreux succès en tant que joueur au Real Madrid et avec la sélection nationale espagnole, nous sommes convaincus que tu les remporteras également en tant qu'entraîneur de l'équipe première. Je tiens également à prononcer quelques mots pour celui qui était encore jusqu'à hier notre entraîneur, Xavi Alonso. Il sait qu'il sera toujours chez lui ici et qu'il peut compter sur l'affection de nous tous pour ce qu'il représente pour le Real Madrid. C'est une légende de notre club et un grand exemple des valeurs du Real Madrid. La décision a été prise d'un commun accord et nous le remercions pour son dévouement et son implication durant la période où il est resté avec nous. À lui, sa famille et son staff technique, nous vous souhaitons le meilleur pour la suite.